lycée Emmanuel Mounier, élèves, enseignants, personnels et proviseurs, tous se sont mobilisés pour dire non à la violence suite à l'agression dont a été victime leur collègue le 8 février dernier. Les lundis et mardis suivants, les enseignants et personnels du lycée ont exercé leur droit de retrait. Mercredi, ils ont appelé à un rassemblement et la vie au sein de l'établissement a repris son cours. On va envoyer le message qu'on est tous unis contre la violence, quelle que soit la forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique et quelle qu'en soit la teneur. Voilà, on condamne toute forme de violence, c'est inadmissible, on a été particulièrement affecté par l'agression de notre collègue. On a vraiment envie de lui envoyer un message de soutien, de sympathie. C'est lui qui est touché, mais à travers lui, c'est tout le corps enseignant qui est frappé en fait. C'est vraiment l'impression qu'on a, on se sent vraiment visé aussi à travers lui. Et en fait, ça aurait pu être chacun d'entre nous. Pour le directeur du lycée, la violence est en contradiction avec les valeurs de l'éducation nationale. De mémoire, il n'y a jamais eu un incident de cet ordre-là. Aucun professeur n'a été agressé, et d'ailleurs aussi sauvagement que vendredi dernier. Les valeurs que nous défendons sont évidemment des valeurs d'éducation et de non-violence. Il n'y a aucune raison qu'à 16h30, à un arrêt de tram dans une ville comme Grenoble, quiconque puisse se faire agresser avec une telle violence. Tous expriment leur soutien depuis l'agression et prônent des valeurs de respect, d'humanité et de solidarité. Nous saluons aussi les élèves qui ont mis en fuite les agresseurs, parce que l'agression s'est passée de façon extrêmement courte, mais si elle a duré si peu, c'est parce que les élèves qui étaient là se sont mobilisés pour faire fuir les agresseurs. Donc ça, il faut aussi le saluer, ce courage-là. Et puis dire que nous avançons ensemble pour s'aider et agir avec détermination, à la fois pour l'éducation des jeunes, évidemment c'est fondamental, c'est la raison d'être d'un lycée, et également pour l'éducation citoyenne de nous tous, petits et grands. Le même jour, le 8 février dernier, un autre enseignant a été agressé, cette fois-ci au sein de son établissement au collège Douaneau de l'île d'Abo par un parent d'élève. L'homme connu pour violence a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire. Pour nous, c'est très émouvant de revenir à Lyon présenter ce film parce qu'il a été en partie tourné ici. Et puis toute l'histoire qu'on raconte, c'est vraiment passé à Lyon. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. C'est un film très attendu. Grâce à Dieu, le dernier long métrage de François Ozon, présenté aujourd'hui en avant-première à Lyon. Il revient sur l'affaire Prénat, ce prêtre pédophile accusé de plusieurs dizaines d'agressions sexuelles sur 2 jeunes scouts. Le fait divers, c'est un point de départ pour parler des victimes. Et le vrai sujet du film, c'est la libération de la parole. Qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les répercussions au sein d'une famille, au sein d'un entourage, quand quelqu'un ose parler, révéler ce qui lui est arrivé quand il était enfant? On se rend compte que souvent, un enfant abusé, c'est une bombe à retardement. Et quand elle explose, ça touche tout le monde autour de lui. Personnage principal de ce film, Alexandre Aizé, incarné par Melville Poupeau. Il est le premier à avoir porté plainte en 2014. Il y avait beaucoup d'appréhension au départ parce que François Ozon, c'est quelqu'un qui aime filmer l'intime. Et effectivement, on ne savait pas du tout ce qui allait ressentir du film. Et au fur et à mesure des avant-premières qu'on a pu faire et des débats, en fait, on a vu l'impact et c'est plutôt, à mon avis, une très grande réussite pour enfin parler de ce sujet. Grâce à Dieu est donc présenté en avant-première ce soir au Comédia de Lyon et au cinéma Mourguet de Sainte-Foy-les-Lyons, ville où officiait le père Prénat. Elles sont au ras de l'eau. Il y a un mimétisme, puis c'est pas très gros, alors donc. Mais il faut. Mettons nos forces en commun, telle est l'utilité des rencontres naturalistes en Haute-Loire. Pour la 13e année, cette initiative invite les associations, les collectivités et les scientifiques à agir en commun sur la protection de l'environnement. On est nombreux à agir sur le terrain et des fois on peut agir à mal escient par rapport à quelqu'un qui est déjà en action et c'est vrai qu'il est important qu'on ait ces réunions de concertation et d'information du public pour dire qu'aujourd'hui, pour la thématique qui nous concerne,
Les zones humides sont importantes pour la biodiversité, pour la ressource en eau et pour l'avenir aussi par rapport au changement climatique. Une quinzaine de structures présentaient donc leur action à l'hôtel de ville du département, au Puy-en-Velay, durant un week-end pour sensibiliser le public. Au programme cette année, les zones humides en Haute-Loire. Il était important de mettre cette thématique en lumière, d'autant qu'on constate encore qu'il y a énormément d'impact sur les zones humides de nos jours, qui sont autant les estuaires, les bords de rivière que la petite mare du village, qu'on a tendance à combler parce qu'elle nous gêne et que c'est pour les riverains source de dérangement parce qu'ils estiment que c'est des lieux à moustiques. Donc même de nos jours, on a encore beaucoup de pédagogie à faire. Depuis la convention de Ramsar, signée en Iran en 1971, la Camargue, les Dombes et nombre de zones humides sont protégées. L'Auvergne, considérée comme le château d'eau de la France, est aussi une zone sensible. Et quoi de mieux qu'une bonne promenade au cœur du sujet pour réaliser l'importance des actions à mener. Il y a un cormoran juste en face. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent voir dans la lunette, là. C'était au programme avec la visite des étangs de Basson-Basset, le plus important regroupement d'étangs de Haute-Loire. Grandes aigrettes, canards, hérons, garde-bœuf, cormorans, grèbes huppés. Ici, dans cette ancienne gravière, c'est le paradis des amoureux des oiseaux. En France, 50% des oiseaux dépendent directement des zones humides pour leur nourriture ou leur reproduction. Là, il y en a un autre où il est sur son nid. Si on détruit tout, ou s'il y a du dérangement régulier, comme il y a des espèces, le héron bureau qui niche, qui est assez sensible, et ben donc après, il peut y avoir une perte de diversité. Après, il y en aura plus, c'est le déclin qui commence. Un exemple type de zone à défendre pour les naturalistes écologistes qui agissent directement sur cette zone pour qu'elle reste préservée. Un combat à mener étroitement avec les collectivités locales qui souhaitent développer la zone pour le loisir. C'est une raquette révolutionnaire. Voilà. On va faire ça comme ça. Totale liberté sur la neige, vous en rêviez. Evo, un équipementier Made in Loire, l'a fait pour vous. Une raquette souple, sans contrainte de mouvement, développée à Bourg-Argental par une jeune société spécialisée dans l'injection plastique. On est allé voir la structure de la neige, qu'est-ce que c'était. On est allé voir des podologues pour analyser les mouvements. On est allé voir des accompagnateurs. Et toutes ces données-là, on les a compilées. On a sorti de fonctions qui étaient pour nous assez importante par rapport à l'usage de tout le monde. Et c'est ce qui est complètement nouveau et ce qui aboutit à un produit complètement nouveau. Evo Snowshoes, une raquette courte pour courir et sauter. Le fait d'être modulable là, sur terrain caillouteux et tout ça, c'est bien. Ouais, je pense que ça peut être bien. De prix innovation pour cette raquette d'un nouveau genre développée en partenariat avec les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme Michelin ou Matrix en Ardèche. L'entreprise est aussi encouragée par la communauté de communes des Monts du Pilat, partenaire elle aussi du projet, qui mise sur 20 paires de raquettes. C'est une dizaine de paires par foyer de ski. C'est une donation initiale qui permet d'amorcer la découverte du produit par les usagers de la zone nordique et pour encourager également à la découverte de cette pratique. La neige encore présente sur notre territoire pour quelques jours, il est temps de tester cette innovation Made in Loire. Rendez-vous aux 2 foyers de ski des Monts du Pilat, Burdigne et Saint-Régis-du-Coin pour jouer de la raquette. Cos violette, blanc de juillet, vespéral, la cave des frères Grelin regorge de variétés de graines originales, anciennes ou rares. Des semences qu'ils ont appris à dénicher et à aimer au fil des années. Leur savoir-faire leur vient de loin, il se transmet de génération en génération depuis le milieu du siècle dernier. En novembre 2018, l'entreprise Grelin déposait le bilan. Soucieux de ne pas voir ce savoir-faire s'éteindre, Simon et Thibaut Grelin commencent leur propre aventure. Et c'était pour nous insensé que ça s'arrête là maintenant. Les clients de nos parents nous ont poussés à le faire parce qu'ils ne voulaient pas voir perdre ce patrimoine et ce savoir-faire. Donc c'est vrai que pour nous c'était une évidence et ça a été très très vite. Alors évidemment comme tous les jeunes de nos âges, on n'avait pas d'argent pour démarrer, donc on a fait appel à des plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Et ça a très très bien marché, on a été très bien soutenus. Les gens étaient sensibles à la cause
Et donc ça s'est très rapidement monté. Et donc on en est là aujourd'hui, hein. C'est reparti, quoi. À 26 ans, les deux frères deviennent donc officiellement grainetiers. Ils dénichent des semences rares à travers l'Europe. Ils réalisent l'ensachage ici, au rez-de-chaussée de la maison familiale. La production est artisanale, l'impression des sachets est réalisée au moyen de cette ancienne imprimante Heidelberg. L'ensachage se fait lui à la main avant l'étape du collage, là aussi à l'aide d'une machine héritée de l'histoire familiale. Une histoire que font perdurer les deux frères. En 1964, André Grelin, leur arrière-grand-père, inventait la grelinette. Il dépose un brevet et remporte le concours Lépine pour cet outil, aujourd'hui encore utilisé par de nombreux jardiniers. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets toujours légèrement en avant, comme ça, de façon à que les dents soient bien droites quand elles pénètrent le sol. Donc là, on va enfoncer l'outil jusqu'à la traverse. La famille Grelin a aussi été précurseur en France dans le domaine de la biodynamie. Une façon de travailler le sol en harmonie avec les micro-organismes qui l'habitent. Droite-gauche pour briser la motte. Nous, on privilégie la diversité, donc. On fait très peu de quantité par variété, mais beaucoup de variétés. Donc c'est pour ça qu'on laisse un peu en friche autour de la pépinière pour attirer un maximum de faune. Donc voilà, on laisse les ronces pousser comme derrière moi, là. Les arbres aussi, évidemment. Dès la fin février, Simon et Thibaut vont débuter leur saison des marchés et des foires. Un pari sur l'avenir pour ces deux frères et une façon de rendre hommage à leurs ancêtres. Pour la Saint-Valentin, pour lui faire plaisir. C'est original, donc on s'en souvient forcément. Et puis on aime bien les sensations fortes tous les deux, donc c'était un cadeau évident en fait. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, surtout pour la Saint-Valentin. Donc franchement, c'est un cadeau qui m'a fait grave plaisir. Un défi original pour la Saint-Valentin, s'embrasser dans une soufflerie recréant les effets de chute libre indoor. Et réussir le fly kiss n'a rien d'évident avec la vitesse du vent. Maximum, on va aller jusqu'à 260 km/h. Pour les gens qui viennent sur un petit bisou, on frôle les 160, 170 de moyenne. Il faut qu'ils aient plus ou moins le même gabarit, qu'on puisse leur mettre la même puissance de vent, plus ou moins. Quand les conditions sont réunies, s'ils volent très très bien dès leur première minute, pourquoi pas, ils peuvent le faire à peu près tout seuls. Sinon, on est juste là pour une assistance, les maintenir à hauteur. Et puis voilà, qu'ils se fassent un petit bisou, c'est sympa, c'est mignon. On a des demandes particulières des fois, hors Saint-Valentin, on a déjà eu des demandes en mariage au sein même de la soufflerie. Mehdi et Ombline, eux, ont réussi le défi du baiser volant, une prouesse qui donnait droit pour la Saint-Valentin à quelques instants de vol supplémentaire dans la soufflerie. On est arrivé durement, ça n'était pas l'un des bisous les plus faciles qu'on ait pu faire ensemble, mais c'était un beau bisou. C'est compliqué de se concentrer sur lui en fait, pour se retrouver. Je crois que c'était le pire bisou de ma vie, mais c'était cool quand même.